Salut, bienvenue sur la chaîne. Et bienvenue dans cette 5e vidéo du challenge, une vidéo par jour pendant tout un mois. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu n'importe quoi, j'ai envie de dire. Pourquoi n'importe quoi? Parce que je viens de me rendre compte que j'avais un livre dans ma pile à lire du challenge Petit mois petite lecture février Tapal qui serait le sujet d'un live ce soir sur Instagram qui regrouperait Juliette Thévenot, Kylian Provost et la voix du livre. Donc il me semble que c'est Tom... Ah, doute. 12 seconds later. Oui, c'est Tom, donc Tom Lévesque, auteur de Enquête d'un grand peut-être. Vous connaissez certainement Juliette Thévenot puisque c'est l'autrice de Bord de terre qui est dans ma palle que je n'ai toujours pas lu et je sais pas ce que j'attends parce qu'il me tente énormément mais je ne trouve pas le temps de le lire. Et le dernier auteur, Kylian Provost, eh bien c'est l'auteur du livre dont sera sujet le live et il s'agit de Rien dans les mains, publié aux éditions Fratrasi. Alors comme vous l'aurez compris, je n'ai pas encore lu le livre donc je ne vais pas vous en parler tout de suite. Je vais tout simplement me lancer dans la lecture de ce petit livre qui est vraiment très court. C'est la maison d'édition qui m'avait proposé de me l'envoyer et je ne sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu, je sais pas, j'ai dû l'oublier dans ma pile à lire puisque franchement j'avais hâte de le lire lorsque je l'ai reçu et je l'ai retrouvé là il y a quelques jours donc on va remédier à ça. Je vais le lire aujourd'hui. Il est 17h46, le live est à 19h30 donc j'ai suffisamment de temps pour le lire normalement. Je vous embarque dans ce mini vlog de lecture et ensuite j'assisterai au live et je vous tournerai la fin de la vidéo avec mon avis concernant ce petit livre. Pour une bonne lecture, il faut une bougie, enfin une bougie qui sent bon. Je vais allumer ma bougie, elle est en fin de vie, donc je sais pas si ça va durer très longtemps. Et il faut une bouillotte. Ma bouillotte est en train de chauffer au micro-ondes. Enfin c'est un doudou bouillotte, vous allez voir. Ouh. Tadam. Maintenant j'attends la bouillotte. Tiers du livre, je trouve ça très intéressant. C'est un espèce de dialogue entre deux personnages qui parlent de souvenirs. En tout cas il y a un personnage qui raconte de nombreux souvenirs. C'est un récit fragmenté. En fait on découvre plein de passages, plein de petits souvenirs puisque le personnage a beaucoup de mal à se souvenir de ce détail. En fait il y a quelque chose de problématique dans ses souvenirs et il aimerait mettre le doigt dessus et du coup il explique tout cela à une autre personne qui est son élève. En tout cas il lui donne des cours de musique. La plume est très agréable à suivre. L'histoire est fragmentée comme je le disais, donc il y a vraiment plein de petits passages, c'est poétique, c'est vraiment très intéressant à lire donc je vais poursuivre ma lecture et je vous en dirai un peu plus après. Surtout il va falloir que je me pose un peu pour être sûre d'avoir bien tout saisi et je pense que le live sera très bénéfique sur ce point là pour pouvoir bien saisir tout ce que j'ai lu et vous en reparler après avec un maximum de bon sens et de compréhension parce que si j'ai pas compris le livre et que j'essaie de vous en parler, ça sera catastrophique, ça c'est sûr. C'est trop bien, il y a vraiment des moments où c'est quasiment un monologue et d'autres moments où c'est un dialogue et j'adore les personnages, leur façon d'interagir, c'est super intéressant. Bon, je suis toujours en pleine lecture de Rien dans les mains, j'en suis pas encore à la moitié, mais avant de continuer ma lecture, je voulais vous lire un passage qui me touche, qui me marque et dont j'aimerais vous faire part et qui, je l'espère, vous donnera envie de découvrir ce livre à votre tour. Donc c'est page 37. Tu sais ce que c'est, des fois. Tu vas vivre quelque chose d'essentiel et tout. Ce dont tu te souviens, c'est d'un détail ridicule en arrière-plan, presque flou. C'est con, mais j'y peux rien. Voilà, c'est un petit extrait que je vous balance comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très touchant. Vraiment les passages qui abordent le thème des souvenirs et de la façon dont on se souvient des choses, eh bien moi ça me parle, je trouve ça vraiment très intéressant, donc je vais poursuivre ma lecture. Il reste 10 minutes avant le live et il me reste 2 pages. En fait je pensais qu'il en restait plus. Du coup je vais finir ma lecture. C'est troublant. Très troublant. J'ai l'impression d'avoir été menée en bateau, j'ai l'impression de ne pas avoir saisi les sous-entendus. C'est très fort, vraiment très fort. Je pense qu'il faudra une deuxième lecture pour que je sois certaine de vraiment tout saisir. Même si je sais très bien que je ne pourrais pas tout saisir, c'est de la poésie. C'est assez spécial et... c'est vraiment trop bien écrit en fait. Donc je lis la fin, je regarde le live et ensuite je vous en reparlerai. Bon, et eh bien j'ai fini ma lecture. Où est le livre? Là.
C'est une lecture très surprenante, une lecture qui m'a un petit peu bouleversée, je m'attendais vraiment pas à découvrir ça dans ce livre. Du coup maintenant je vais assister au live pour essayer d'en savoir plus, de comprendre mieux ma lecture. J'ai pas tout saisi évidemment, donc c'est parti. C'est parti pour le live. Si je peux présenter très rapidement le livre, donc c'est un roman court à la manière de la novel anglaise, enfin du roman court un peu à l'anglaise, je dirais. Et donc le résumé de Rien dans les mains, c'est donc un professeur de musique et son élève dans un petit appartement de banlieue. D'habitude, c'est elle qui lui raconte son quotidien, ses espoirs ou ses peines, et lui l'écoute tour à tour amusé ou compatissant. Mais hier, entre eux, s'est passé quelque chose qui a rompu cet équilibre. Il lui a demandé d'attendre, a promis d'expliquer. Alors aujourd'hui, c'est lui qui doit parler. Mais comment raconter quand soi-même, on n'est pas bien sûr de ce qu'on a vécu? Et donc, Kylian et Julia, je vous propose donc une lecture d'un extrait. Ça vous dit? Super. Parfait. On va lire le début du recueil pour donner envie de savoir la suite. Un professeur de musique et son élève dans un petit appartement de banlieue. D'habitude, c'est elle qui lui raconte son quotidien, ses espoirs ou ses peines. Et lui l'écoute, tour à tour amusé ou compatissant. Mais hier, entre eux, s'est passé quelque chose qui a rompu cet équilibre. Il lui a demandé d'attendre, a promis d'expliquer. Alors, aujourd'hui, c'est lui qui doit parler. Mais comment raconter quand soi-même on n'est pas bien sûr de ce qu'on a vécu? Cette nuit, tu sais, j'ai fait un rêve, enfin un cauchemar, que je n'avais pas eu depuis des années et qui me hantait quand j'étais gamin. Je suis chez moi, dans mon lit, au calme, en sûreté, et soudain, je vois sur mon bras des insectes qui tentent de rentrer sous ma peau. Je ne sais pas si c'est pour m'aspirer le sang ou pour me pondre des œufs, comme si ma chair était un nid, qui écloront quand je ne m'y attendrai pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ces bêtes montent sur moi. Je tente de les enlever, je gratte à toute force, mais impossible. Elles finissent toujours par gagner. Et alors, elles plantent leurs pattes ou leurs mandibules dans ma viande à vif. J'aime bien ta grimace, mais je ne dis pas ça pour l'avoir pointée sur ta frimousse. Promis, juré. C'est juste, ça me fait penser. En vérité, je ne sais pas par où commencer. Peut-être, si j'ai cette image en tête quand je ferme les yeux, c'est que ma mère m'appelait sa petite puce quand j'étais gosse. Faut dire que je lui collais au basque, c'était mérité. Et qu'intuitivement, j'y repense à cause d'hier soir et de ce qui fait que nous sommes aujourd'hui sur ce canapé, l'un en face de l'autre, devant un thé à la rose et nos têtes, un peu lourdes, d'alcool, d'infrabasse et de nuit. Bienvenue dans la suite de la vidéo. Alors je n'ai pas tourné après le live, j'ai assisté à l'entièreté du live, c'était passionnant, c'était intéressant. Alors je vais pas vous mentir, je n'avais pas tout saisi pendant ma lecture et vous avez dû le comprendre lorsque je faisais des mini-updates pendant ma lecture, mais en fait je ne suis pas la seule et c'est aussi l'intérêt du livre. On a envie de le relire, c'est un livre qu'on lit mais qui prend tout son intérêt quand on le relit pour saisir tous les détails de cette histoire. Alors je vais vous parler vraiment du livre cette fois-ci puisque je l'ai lu et je sais de quoi il parle, puisque lorsque je me suis lancée dans la lecture hier soir, eh bien je n'avais même pas lu le résumé. Donc en fait ce livre est un recueil de poésie narrative, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des poèmes exilés, c'est vraiment de la poésie qui raconte une histoire, qui joue sur les sons, sur les formes de narration. C'est vraiment un livre qui regroupe des styles d'écriture très hétéroclites, mais on sent toujours la force de la plume de Kylian Provost à l'intérieur. Dans ce livre, on se retrouve en huis clos, on assiste à une scène entre un professeur de musique et son élève dans un immeuble de banlieue. Dans le résumé, il est dit que d'habitude c'est l'élève, c'est cette jeune femme qui raconte son quotidien, qui parle beaucoup, mais cette fois-ci c'est le narrateur, donc le prof de musique, qui va prendre la parole, qui va s'exprimer. En fait la veille, il s'est passé quelque chose entre deux et cela a réveillé quelque chose chez ce professeur de musique et c'est ce dont va parler ce livre. En fait cet homme a quelque chose à raconter, quelque chose sur le cœur, c'est un traumatisme, mais il ne sait pas comment s'exprimer, il a beaucoup de mal et c'est là vraiment l'intérêt du livre puisque Kylian Provost parvient à se mettre dans la peau de quelqu'un qui a besoin de parler d'un traumatisme, qui a besoin de dire les choses et ça tant par les mots que par la forme retranscrit très bien la difficulté de s'exprimer, le besoin de passer par d'autres souvenirs pour en évoquer un. C'est extrêmement puissant à lire. Au début j'étais totalement perdue, je ne voyais pas du tout où Kylian Provost nous menait, alors peut-être que je suis un peu naïve et que je ne saisis pas
les ambiguïtés dans le texte, les détails qui pouvaient me mener à comprendre ce qu'était ce traumatisme. Vraiment, je n'ai rien vu venir et ça a été un énorme choc lorsque j'ai découvert la fin. Alors la particularité, comme je le disais, c'est qu'on a affaire à de la poésie mais qu'il y a aussi du dialogue. En fait, dans ce livre, il y a 3 voix. Il y a le narrateur extérieur, donc qui va mettre en condition, qui va expliquer où on se trouve. Il y a aussi le narrateur qui est en vérité le professeur de musique, donc c'est lui qui va s'exprimer la majorité du temps dans le livre. Il va faire des monologues, il va dialoguer aussi avec la jeune femme qui se trouve avec lui, et c'est la dernière voix de ce livre, cette jeune femme, qui va permettre d'accrocher le lecteur, de poser des questions au bon moment, de réveiller une plume qui peut parfois paraître un petit peu difficile à suivre, puisque le professeur de musique, lorsqu'il s'exprime, a un discours très saccadé. En fait, Kylian Provost a travaillé sur la façon dont on pouvait retranscrire la difficulté à s'exprimer sur un traumatisme, et c'est à travers ces mots, ces phrases coupées au milieu, que l'on ressent totalement cette difficulté à dire la vérité, à dire ce qui s'est vraiment passé. Parfois c'est difficile à lire, mais l'espèce de dialogue qui s'installe entre ce personnage et la jeune femme, ça apporte vraiment beaucoup d'énergie, ça apporte quelque chose de frais et ça réveille totalement cette lecture, qui, je vous l'assure, n'est pas du tout ennuyeuse, c'est simplement que ça peut être difficile à suivre. Donc cette rythmique particulière dans le texte, elle permet vraiment de faire ressortir les émotions du narrateur, et aussi elle apporte quelque chose qui m'a assez bouleversée au début, qui m'a vraiment perturbée, c'est qu'on a l'impression que le personnage est oppressant, sexiste, c'est très déstabilisant à lire, mais cela correspond totalement aux propos de Kylian Provost, et pour le coup j'ai été totalement bluffée par cette plume qui parvient... comment dire, qui parvient à vraiment mettre en avant les mots mais aussi leur sonorité et la façon dont on le lit. Ce n'est pas que l'histoire qui est là en fait, c'est la façon même de la raconter qui prend tout son sens lorsque l'on comprend le sujet. Je pourrais encore en parler des heures parce que j'ai noté plein de choses pendant le live, notamment le fait que ce livre, cette lecture, retraçait aussi une forme de malédiction en quelque sorte, et que le lire, en parler, cela pouvait permettre de le briser. Et pour le coup, ça m'a vraiment touchée. C'est vraiment des paroles de Kylian Provost qui m'ont marqué. Je ne saurais pas exactement expliquer pourquoi, mais c'est quelque chose qui me semblait important de noter, et je pourrais vous en sortir encore de nombreuses, puisque dans le live qui est en replay sur le compte Instagram des éditions Fatrazi, eh bien vous pouvez retrouver toutes ces citations, tout cet échange entre Kylian Provost, la maison d'édition, Tom Lévesque et Julia Thévenot. C'est riche et vous saisirez l'ampleur de ce récit. Je viens de retrouver un passage dans mes notes, en fait, pour expliquer vraiment, j'arrivais pas à mettre les mots dessus tout à l'heure, pour expliquer vraiment cette forme d'écriture, en fait, j'ai écrit « Le traumatisme se lit dans la phrase ». Alors ce n'est certainement pas mes propos, c'est des propos qui ont été tenus pendant le live, mais le traumatisme se lit dans la phrase, c'est exactement ça en fait. La forme même de la phrase, on peut comprendre le traumatisme, et lorsque les vers ne sont pas saccadés comme ceux où il raconte le traumatisme, eh bien on comprend que le narrateur se ment à lui-même et ment à son interlocutrice. Je suis en train de me rendre compte que ça fait très longtemps que je parle de ce livre, et je pourrais encore en parler des heures parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Il ouvre vraiment toute une discussion, mais pour ma part je vais m'arrêter là parce que je sens que mon discours est vraiment dénoué de sens puisqu'il n'y a vraiment aucun fil conducteur, je balance mes idées comme ça. Donc plutôt que de vous en dire plus, je vous inviterai à lire mon article lorsqu'il paraîtra sur mon blog et sur mon Instagram parce que je pense que je vais avoir beaucoup de choses à dire, et le retranscrire par écrit là où je suis le plus à l'aise, et bien ce sera la meilleure chose à faire pour lui rendre honneur. Voilà pour ce livre, j'espère que vous vous laissez tenter comme moi. J'aurais pas dû attendre aussi longtemps pour le lire parce que franchement c'est une véritable claque. C'est un livre qui m'a marqué et je pense que je ne suis pas prête de l'oublier. Par contre je suis vraiment prête à le relire, il va falloir que je le relise pour saisir tous les détails que je n'ai pas saisis lors de ma première lecture. Si vous ne connaissez pas Kylian Provost, eh bien il a écrit un autre livre aux éditions Fatrazi que j'ai eu la chance de lire, c'est Excusez-moi de vous déranger. Petit livre très court, très succinct, dans lequel on parle de l'invisibilité des personnes sans abri, et ça avait été une véritable claque, lui aussi. Donc la plume de Kylian Provost a le don d'être incisive et marquante, donc pour le coup j'espère que vous découvrirez suite à cette vidéo interminable. Merci d'être resté jusqu'à la fin, désolée pour la longueur infernale de cette vidéo, j'espère tout de même qu'elle vous a plu. Je vous invite à regarder les précédentes vidéos de ce challenge, une vidéo par jour pendant un mois, je vous affiche les miniatures ici. Et si cela vous plaît, n'hésitez pas à partager, liker et commenter, cela me fait toujours très plaisir. Sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!